Vous me voyez soupirer. Alors, je vais d'ailleurs rappeler un autre petit message en ce qui concerne la prévention avant d'engager dans le traitement. Il faut toujours commencer tôt. C'est-à-dire, si un enfant est obèse, si un adolescent est obèse, si une jeune personne est obèse, il vaut mieux faire vite. Parce que si vous avez 50 ans, cette obésité vous a cassé les articulations. Enfin, je dis cassé pour que les gens comprennent. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Vous êtes obèse, vous ne pouvez même pas faire ce qu'il faut faire pour lutter contre l'obésité parce que cette même obésité vous empêche de faire du sport. Donc il faut toujours commencer tôt, quand on est plus jeune, on a plus d'énergie, on a plus de temps. Et l'obésité n'a pas encore eu le temps de faire que nous ne puissions pas faire de l'activité physique. Je voudrais insister là-dessus. Maintenant, le traitement, j'ai soupiré tout à l'heure, malheureusement, l'obésité fait partie des problèmes pour lesquels il n'y a pas une pilule qu'on avale et on voit les effets tout de suite. C'est une maladie causée en grande majorité par les anomalies du mode de vie. Son traitement, c'est la remise à l'heure du mode de vie. Les mesures que j'ai citées tout à l'heure, c'est des mesures, les mêmes mesures qu'il faut pour prévenir. C'est ces mêmes mesures qu'il faut pour lutter contre l'obésité. Bon, mais en pratique, c'est au stade du surpoids qu'il faut commencer. Consulter un médecin. Il y a des médecins qui savent bien prendre en charge. S'ils ne le savent pas, ils vont envoyer chez le spécialiste, l'endocrinologue classiquement, qui va donner des conseils, va évaluer votre motivation. Parce que qui dit mode de vie dit motivation. Il faut vous motiver à vous engager. Pourquoi est-ce que les gens ont tout le temps mais ne se lèvent pas pour aller faire du sport? Parce qu'ils ont besoin de motivation. On évalue la motivation, on évalue les capacités, on évalue l'engagement, on évalue les capacités, y compris financières, avant de décider de telle ou telle mesure, et on donne des conseils. Le plus souvent, ou presque toujours, on va faire appel à un diététicien, c'est-à-dire le diététicien vous donnera un programme. Et on va vous dire, faites de l'activité physique régulière. Mais en gros, ça se résume à quoi? Sur le plan de la diététique, c'est manger le moins gras possible, le moins sucré possible. Parce que c'est ça les deux grandes sources d'énergie. Et ça, tout le monde peut le faire. J'ai parlé tout à l'heure de gras. Enlever le maximum possible de ce qui est gras dans son alimentation. Enlever au maximum possible ce qui est sucré dans son alimentation. Ça, c'est ce qui concerne l'alimentation. En ce qui concerne l'activité physique, au minimum 3 fois par semaine, idéalement 5 jours par semaine, d'au moins 30 minutes d'une activité qui fait transpirer, qui fait suer. Voilà. Toute activité est bonne. Il n'y a pas une activité qu'on va imposer selon les capacités de l'individu. Ça veut dire si vous pouvez courir comme Usain Bolt, courez. Si vous pouvez faire la marche, faites la marche 2, 3, 4 km tous les matins. Ça, c'est le côté activité physique. Si vous avez 35 ans et plus, il vaut mieux consulter pour qu'on évalue les capacités cardiaques pour éviter l'effet secondaire qui est de se retrouver, d'avoir une hypertension qu'on ne connaît pas, d'avoir une maladie cardiaque dont on n'est pas au courant et de s'écrouler pendant qu'on fait du sport. Et nous avons tous vu ou entendu des cas de personnes qui voudraient faire du sport pour le bien et qui sont retrouvées dans un cercueil. Donc ça aussi, nous devons l'éviter. D'accord. Dans l'alimentation, tout à l'heure, ce que je n'ai pas dit, c'est bien sûr privilégier les végétaux. Tout ce qui est vert est classiquement une alimentation qui tend vers le végétaux, c'est-à-dire végétarien, beaucoup plus que carné. D'accord.